On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle destination, c'est Corfou aujourd'hui. Donc on a un petit programme, je vais peut-être pas filmer toute la journée, ça s'inclura peut-être dans la deuxième journée quand on passera du coup à Corfou. Là on est toujours à Vasiliki pardon. On va à Lefkada, donc on espère que le bus va passer parce que sinon on n'est pas dans le pétrin. Et dès que le bus sera passé, on l'espère, on va arriver à Lefkada, on y passe quelques heures parce qu'on a le changement qui se fait là-bas et on a quelques heures à attendre. Ensuite, on prend le bus de Lefkada vers Igoumenista, qui est une ville au nord, frontière à la limite albanaise de la Grèce. Donc de là, on prendra un ferry vers Corfou parce que Corfou c'est une petite île et on sera arrivé à Corfou tout simplement. Demain, on passe la journée sur Corfou. Et après on partira du coup pour l'Albanie. Je vous en dis pas beaucoup plus, je vous laisse nous suivre à travers le voyage et puis bon, on espère que tout va bien se passer. Bon, on se retrouve à Lefkada, on vient de retourner à la bus station, on a fait 2-3 emplettes pour petit déj ce matin. On va aller se poser au bord de l'eau, se balader un petit peu dans la ville. À 13 h on prend un deuxième bus du coup qui nous emmènera à Igoumenista comme je disais tout à l'heure. Et je vais vous filmer un petit peu la ville. Ça va être sympa et on va se poser au bord de l'eau, ça va être cool. Bon, après 2h30 de route, on est enfin arrivé du coup à Igoumenista. Donc on attend notre ferry, enfin on va aller surtout le prendre je pense maintenant, peut-être se placer. Ils sont juste là les ferries, voilà, donc c'est ces gros bateaux. On a 1h30 de traversée, c'est ça? Oui. Ouais, 1h30 de traversée du coup direction Corfou. Ça va être trop cool. Troisième transport de la journée, parce qu'on est... Vas-y. 5 heures. Ouais, c'est 5h40 je crois. Ah, on s'est levé très tôt, on a pris un premier bus, puis un deuxième bus, et là un ferry. Et après on sera arrivé normalement, on va prendre nos petits pieds pour marcher. Mais la vue elle est juste folle, voilà je vous montre, c'est juste génial. Et on a hâte d'arriver à Corfou. Bon, on vient de rentrer dans le ferry et on va se poser clairement à l'extérieur parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur. Il fera quand même chaud à l'extérieur hein, parce qu'il fait 20 degrés là, c'est très agréable quand même. Et on va essayer de se trouver un petit coin d'ombre pour apprécier le paysage durant la traversée. Au revoir la terre de Grèce, on va sur ton île et on revient plus. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le filmer, mais on l'a vu de nos propres yeux et je vais laisser Ella vous en parler parce que c'est elle qui l'a vu en première. Alors du coup, il y a 5 minutes, je disais qu'à chaque fois qu'on est dans l'eau, enfin sur la mer, j'ai trop envie de voir des dauphins ou des animaux quoi. Et voilà, on en a vu, j'ai vu un aileron passer et il y avait deux dauphins. Il y avait deux dauphins, ouais. Donc on a pu les voir. Ah c'est extra, ça fait trop plaisir. Un animal de plus sur la liste des animaux vus ici pendant notre voyage, c'est incroyable. Ça fait encore plus plaisir quand on les voit sans les chercher. Sans excursion, sans rien, ouais, en pleine liberté, ça fait plaisir. Ouais, c'était magique, c'était magique. On vient d'atterrir à Corfou, c'est bon, on y est. Alors on se retrouvera demain, je vais pas vous filmer plus que ça pour aujourd'hui parce que il va bientôt faire nuit dans tous les cas. Et nous on va juste aller faire les courses, tout ça. On visitera demain et après-demain. Comment ? On
est claqué. Et on est claqué aussi, ouais. Donc là, c'est un tout qui fait qu'on va pas filmer. On se retrouve demain et je vous laisse tout de suite. Bon, on se retrouve du coup à Corfou comme vous avez pu le voir hier. On a récupéré notre logement pour les nuits qui suivent. On est bien installé, franchement on est dans un très bon logement. On nous a coûté plus cher que d'habitude puisqu'on n'avait pas moins cher, donc on était content quand même d'avoir un meilleur logement, mais on a dû mettre un peu plus de prix. On a dormi à côté des chats qui se battaient toute la nuit. Et des chats qui nous appelaient, qui appelaient d'autres chats j'imagine toute la nuit. Bref, on a quand même passé une très bonne nuit. Hein. On va ensuite du coup se balader là. Et on est à 1 heure du premier point qu'on veut faire. Donc on fait ça et on vous emmène simplement à travers la ville qui a l'air plutôt sympa franchement. On doit prendre un chemin mais on n'est plus dans la ville en fait, on est dans la jungle. C'est bien par là? Bah oui, faut qu'on y tourne si tu veux. Non, on va continuer. C'est l'aventure tous les jours ici. Bon, on arrive à notre premier point du coup qu'on voulait faire dans Corfou. On a une vue très sympathique, je vais vous montrer ça après sur des petites maisons au bord de l'eau. Et le point du coup en question c'était un monastère, je crois que c'est Panakia ou un truc comme ça. Bah, je vous redirai le nom juste après du monastère, un monastère qui est sur l'eau, c'est très sympathique. Il fait beau pour l'instant, normalement ils annoncent gris aujourd'hui, donc on croise les doigts pour que ça reste à peu près comme ça. Et je vous montre tout ça. Donc comme vous pouvez voir, il y a le petit monastère qui est juste ici. Donc posé sur l'eau, sur une petite île, c'est très sympathique. On a des bateaux tout le long là qui se sont amarrés le long du chemin pour aller au monastère. C'est drôle, il y a des gens qui pêchent sur le ponton. Et du coup il y a toute cette partie là aussi qui va être très très sympathique. C'est les petites maisons et tout sur une île. On a un chemin pour y accéder, ça va être sympathique. Donc on va aller faire le tour du monastère. Et on est dans un lieu mais vraiment juste trop beau quoi. Alors du coup juste là vous voyez le rocher d'Ulysse qui serait selon la légende l'endroit où le bateau d'Ulysse se serait échoué. Ou encore où Poséidon l'aurait pétrifié avant de rentrer au port et du coup bah, ce serait devenu l'île. Bon, après avoir vu nos petits Bernard l'ermite et notre petit crabe, on s'en va faire le tour du monastère et après on ira vers les maisons que je vous ai montrées juste avant. Bon, l'accès est fermé pour la visite, la vraie visite du monastère. On a juste pu rentrer, faire un tour dans la boutique souvenir qui elle est ouverte. Mais c'est quand même très sympa, le cadre est franchement top. Et puis c'était un petit point sympathique. On va juste se faire le petit ponton qui amène jusqu'aux maisons qu'on a montré juste avant. Et après on repartirait vers notre deuxième point je pense. Et ça enchaîne plutôt bien. Bon, avant d'aller sur le petit ponton vers les maisons de l'île, on va se faire juste un tout petit détour. On va prendre, on va essayer de trouver un spot photo. Il faut une belle photo du monastère. Et je pense que en haut, oh ça glisse. Je pense que en haut, ce sera sympathique. Donc vous trouverez de ça sur Instagram si vous voulez en voir plus. Et sinon bah je cut là et on se retrouve après au niveau des maisons directement.
Bon, on fait demi-tour, du coup on va vers notre prochain point. On va devoir retraverser encore la ville, tout ça. Et on se retrouve sur le pont d'après, je vous filme un petit peu l'allée. Ça va être sympathique, je pense. Bon, pour le prochain point, c'est un parc en fait qu'on va visiter. Et on passe dans des endroits, franchement, c'est paumé. J'ai l'impression qu'on rentre dans des résidences et tout. On monte des petits escaliers comme ça. Et normalement, on arrive à un parc qui est sympa. Je dis bien normalement, si on se perd pas en chemin. Bon, bah, on a trouvé un labrador sur le chemin. Voilà. Comment on l'appelle? Je sais pas. Brioche. Ah bah, il s'appellera Brioche. Ou elle, c'est une femelle. Elle s'appellera Brioche. Brioche nous montre le chemin. Elle est gentille, elle nous a reniflé et elle a fait son petit bout de chemin avec nous du coup. Bon bah c'est un repère à chien ici. On a croisé, enfin du coup Brioche qui nous montre le chemin. Et un autre chien, lui c'est Tache. Et on a une vue vraiment sympathique là. Bon, il y a Brioche qui vient de grimper ça là. On s'est dit pourquoi elle va là? Et en fait bah c'est le chemin littéralement. Voilà. On pourrait aller par là hein, vers la plage et tout qu'on a vu, ça a l'air sympa. Mais non, on va devoir grimper. Alors, coucou Lys, on est dans un parc, on a des ruines et un chien qui nous montre le chemin. Tu aurais beaucoup aimé être là. Ouais, voilà les ruines. Ah, c'est un endroit sympa. Et Brioche qui est là. Bon, le parc est juste super sympathique. Le côté ruine était déjà très sympa. C'était comme dans beaucoup de parcs en fait sur Corfou, c'est pas très bien conservé. Là ça va, ça l'était encore plutôt bien je trouve. Mais ouais, rien n'est conservé. Là du coup il y a Tache qui est là-bas, vous voyez peut-être pas trop bien. Et on a Brioche qui est là aussi. C'est nos deux guides et ouais, du coup on a une vue sur la mer et tout, c'est très sympathique franchement. Je suis comme d'hab, il y a personne. Bon, je disais, nos journées elles ont aucun sens littéralement. On se lève le matin, on va faire un monastère posé au milieu de l'eau à côté d'un aéroport. On était à côté de l'aéroport, ça je l'ai peut-être pas dit. Là on va aller en bas avec les gens qui sont là-bas, qui se baignent dans cet endroit qui a l'air magnifique. Et en plus de ça, on suit le chemin grâce à notre nouveau chien Brioche. Voilà, ça n'a pas de sens. Le labrador dans toute sa splendeur. Voilà, Brioche elle s'est baignée, elle est contente. Maintenant elle va venir mouiller tout le monde. Voilà, elle va venir vers nous, elle va nous tremper, je le sens. Voilà, viens nous tremper. Contente. Bon, un endroit juste magnifique, hein. On n'a pas traversé un parc vraiment paradisiaque, les palmiers et tout comme vous avez pu voir. Et là, bah, y a des gens qui se baignent, l'eau, les bleus turquoise encore. Une vue pas dégueu. Et c'est le week-end, donc tout le monde profite, j'ai l'impression. Donc là, on est dans tout le parc repos. C'est un endroit juste... Est-ce que tu as un mot pour le décrire sans que j'abuse? Bah, il fait assez sauvage. C'est agréable, ça fait pas trop parc travailler de ville. C'est exactement ça. La jungle. Puis on est avec les deux chiens là, donc ça se passe bien. Je sais pas quand ils vont nous lâcher, je sais même pas s'ils vont nous lâcher. Mais dans un endroit, mais sublime, sublime.
Bon, on avance bien dans ce petit parc, on continue de se balader tranquillement. Je pense qu'on va pouvoir avancer vers notre prochain point après, ça va être cool. Et sur nos points de la journée ou de demain, au choix parce qu'on a 2 jours ici, on va avoir le petit moulin qui est là et tout le fort qui est derrière là-bas, là, ici. Donc ça va être sympa. Et la vue d'ici est juste trop belle quoi. Avec l'eau, les arbres, la nature, c'est très agréable. Les différentes couleurs de l'eau, c'est magnifique. Ouais. Puis on l'a vu hier en arrivant du coup le fort, mais là sous le soleil c'est encore plus beau. Bon, on a croisé des femmes grecques et elles avaient des filles. Et là, il y a une petite fille qui demande, en grec, elle nous demande si elle peut caresser le chien. Du coup, la dame, elle voit qu'on est touristes. elle nous traduit. Du coup, on lui dit bah non, on peut. Enfin, c'est pas nos chiens quoi. Elle dit bah qu'elle s'en doutait, mais je sais pas ce qu'on va faire hein, parce qu'on est bloqué avec les chiens. Et que là, on va bientôt sortir du parc. Sauf que bah je sais pas si on continue à nous suivre. Mais après, c'est la ville. Il y a du passage et du trafic, donc j'espère qu'ils vont pas nous suivre, mais franchement, je pense qu'on est bloqué quoi pour l'instant. C'est trop mignon le parc, mais j'avoue que là j'ai pas de solution. Ouais, bah, comme d'hab, hein. Ouais, comme d'hab. On est sorti du parc depuis 5 bonnes minutes faciles et ils nous ont pas quitté les chiens, donc on sait pas quoi faire. On va essayer de trouver un magasin ou même rentrer au logement, manger dans tous les cas parce qu'on a faim et en espérant qu'ils partent parce que bah on peut pas rester avec eux ni même les emporter donc là ils sont dans la ville, ils se baladent avec nous mais bon ils ont manqué déjà 2-3 fois de se faire faucher et on peut pas leur parler pour leur donner d'ordre parce que bah c'est des chiens qui à mon avis écoutent le grec, on parle pas grec et puis c'est des chiens errants donc ils ont pas de maître donc c'est très compliqué. Bon on a mangé avec Ella, on vient de se remettre en route. Et on va aller voir le moulin qu'on voyait de loin tout à l'heure. Donc on a dû semer les chiens, on y est arrivé. Bah, à contre-cœur, mais on a dû le faire parce que sinon ils allaient nous suivre indéfiniment. Et on a pu rentrer au logement. Mais ceci dit, on est reparti là. Il y a toute l'après-midi devant nous. Il fait beau, il a annoncé de la grisaille. Il y a 2-3 nuages, mais franchement ça va. Et bah, c'est parti tout simplement. Bon après avoir fait des câlins aux petits chats et bah, on se retrouve dans un parc. On a le moulin qui est genre tout là-bas, voilà, qui est pas par là. Et on a un quart d'heure de marche donc on vous montre le petit chemin qui est sympathique, c'est romantique ici. Moi je dis Corfou c'est genre le Venise mais grec. On arrive enfin à notre moulin, on a une vue sur la forteresse de Corfou qui est plutôt sympathique, ça fait plaisir, mais c'est vrai que bah, il fait vachement beau pour un temps moche ici normalement. Bon là derrière nous c'est un peu grisé mais là-bas c'est vraiment bleu quoi, ça fait plaisir. Vous avez le moulin qui est juste ici du coup. Du coup là autour du phare et de la forteresse, il y a plein de gens qui se baignent. Il y a des accès et tout pour se baigner là, il y a une petite échelle ici.
Et il y a des gens qui se baignent, mais c'est juste, c'est trop beau, c'est paisible, c'est pas mal pour faire des longueurs. Ah, franchement, ouais, ils sont trop bien. Puis la mer, elle est pas si fraîche que ça, du coup ça va. C'est large, soutenable. On part de notre petit point sympathique. On a réussi à profiter, c'était sympa. Les gens se baignent, le cadre est sympa, c'est calme, on profite. Là, le prochain objectif, c'est d'aller chercher des glaces, parce qu'on a envie de manger des glaces. Et d'aller faire un petit bout du centre. On s'en garde quand même un petit peu pour demain, histoire de pas trop... de pas s'ennuyer demain, mais je pense qu'on aura quand même de quoi faire. Et puis ouais, bah, je remonte, hein. Franchement c'est trop bien. Bon, sur notre chemin pour aller chercher nos glaces, on arrive. Hi. Hey. Your channel? What? Your channel? Du coup, comme je disais, avant de se faire interrompre par un petit jeune super sympa, on va arriver devant la forteresse, ça va être très cool. Et on va aller chercher nos glaces maintenant parce que j'ai trop faim. Tarte aux pommes. Et tiramisu pour moi. On avance, mais je sais pas où on va franchement. Bon, nous pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Il nous restera tout le centre de Corfou, la ville de Corfou. Et je pense qu'on a déjà bien avancé pour aujourd'hui parce que on s'est bien baladé mine de rien. Donc on va se laisser là. Nous on va rentrer pas trop tard, faire à manger, monter la vidéo, répondre aux messages, tout ça. Et après du coup demain, nous on va en Albanie demain, mais jusqu'à 16 h on est encore dans la ville. Et là on va se faire du coup tout le centre avec tous les points qu'on n'a pas fait. Et il fera beau et tout, donc ça va être super cool. J'ai essayé de prendre quelques photos, il faisait gris à certains endroits, donc j'en reprendrai demain, ça va être cool. Et vous trouverez tout sur Insta. Donc on s'arrête, on le laisse passer. Donc moi je vous laisse ici avec la fin de la vidéo. Et on se dit à demain tout simplement.